m'a sorti de la boue d'argile. Il a posé mes pieds sur les roues. Il met chant dans mon âme séjour, un chant de louange, alléluia. Jésus, il m'a sorti de la boue d'argile. Il a posé mes pieds sur les roues. Il met chant dans mon âme séjour, un chant de louange, alléluia. Il m'a placé près de lui sur les rochers. Mes pas sont affermis, j'y demeurerai. Aucun risque de tomber. Tant que je reste jusqu'au bout, oh, moi je tiendrai pas. Il m'a sorti de la boue d'argile. Il a posé mes pieds sur les roues. Il met chant dans mon âme séjour, un chant de louange, alléluia. Jésus, il m'a sorti de la boue d'argile. Il a posé mes pieds sur les roues. Il met chant dans mon âme séjour, un chant de louange, alléluia. Il m'a donné un nouveau chant de louange dont je chanterai les 12 nuits des jours. Mon cœur débordant, je suis libre et heureux. J'ai loué mon Rédempteur qui m'a servi. Il m'a sorti de la boue. Jésus, il a posé mes pieds sur les roues. Il met chant dans mon âme séjour, un chant de louange, alléluia. Oui, il m'a sorti de la boue d'argile. Il a posé mes pieds sur les roues. Il met chant dans mon âme séjour, un chant de louange, alléluia. Je chanterai Sa merveilleuse rage pour moi, les louer jusqu'à faire voir sa bonté. Je chanterai le salut chez moi partout, jusqu'à ce que tous entendent la parole. Il m'a sorti de la boue d'argile. Il a posé mes pieds sur le roues. Il met chant dans mon âme séjour, un chant de louange, alléluia. Jésus, Il m'a sorti de la boue d'argile. Il a posé mes pieds sur le roues. Il met chant dans mon âme séjour, un chant de louange, alléluia. Jésus, Il m'a sorti de la boue d'argile. Il a posé mes pieds sur les roues. Il met chant dans mon âme séjour, un chant de louange, alléluia. Que Dieu soit loué. Il m'a sorti de la boue d'argile et il a placé sur mes pieds sur les rocs. Seigneur, frère bien-aimé, mon frère et soeur, ce n'est pas un hasard que tu as crié à son message. C'est le Seigneur qui t'a sorti de la boue. Dans la dénomination là où tu étais, dans la boue de ce monde, dans l'esclavagisme dénominationnel, le Seigneur t'a sorti de là. Oh, que son nom soit loué, que son nom soit exalté. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ pour l'occasion qu'il nous a offerte. Que son nom soit loué. Et nous remercions aussi le révérend Baruti Kasongo pour la marque de confiance qu'il a faite à notre personne, à nous permettre à parler en son église. Que son nom soit loué. Que le nom du Seigneur Jésus soit loué, mon frère. Vous savez, le prophète dit
Même si tu passes dans la chair 2 ou 3 fois ou 10 fois il faut toujours remercier le propriétaire de la chair. La chair ici, c'est pour le pasteur Barouti. C'est lui qui est le pasteur de cette église. J'aimerais vous dire que même si le prophète Branham est ressuscité pour venir prêcher ici, il va remercier le révérend Barouti pour sa chair. Parce que c'est la chair du révérend Barouti. Oh, que Dieu le garde là où il est. Que Dieu le protège. Nous le voulons vivant jusqu'à l'enlèvement de l'époux. Parce qu'il a un travail à faire, mon frère. Oh, que son nom soit loué. Vous savez, quand vous avez un pasteur comme le révérend Barouti, un homme adopté par Dieu, un homme confirmé, vous devez remercier Dieu pour ça. Oh, que son nom soit loué. Mais en plus de cela, frère, Dieu lui a commissionné de 3 clés. La troisième clé, c'est quand le fausse doctrine entrera, je vous donnerai la force de bouter cela dehors. Alors aussi longtemps qu'il y a encore de fausses doctrines, il est encore avec nous. Que Dieu soit loué. Nous remercions le révérend Moussendo, notre pasteur. Que Dieu te bénisse richement, frère. Que Dieu t'accorde plus de sagesse pour l'œuvre qu'il t'a donnée. Et nous remercions les frères et sœurs qui sont là. Que Dieu vous bénisse, frère. Vous n'avez pas regardé à vos occupations, mais vous avez fait preuve que vous êtes les enfants de Dieu. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Sans plus tarder, nous allons lire la Bible. Nous lirons dans Luc. Luc 15, de 8 à 10e verset. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Oh, quelle femme ici, elle a dit drachme. Et qu'elle en perde une, n'allume une lampe, ne balaye la maison et ne cherche avec soin jusqu'à ce qu'elle la retrouve. Et lorsqu'elle a retrouvé, elle appelle ses amis et ses voisins et dit: réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé la trame que j'avais perdue. De même, je vous le dis, je vous l'ai dit, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un pécheur qui se répand. Que le Seigneur ajoute la bénédiction à sa lecture de sa parole. Nous invitons le révérend pour prier. Père bien-aimé, ton serviteur a lu la parole de Dieu. C'est ta parole. Alors il a besoin de toi, Seigneur, pour que toi-même tu puisses l'interpréter et l'amener dans nos cœurs. Utilise ton serviteur comme un simple instrument et parle au travers de lui. Que tu les protèges, au Seigneur, et que nous puissions bénéficier du don que tu as placé en nous. Nous les remettons entre tes mains. Et nous tous nous remettons à toi. Au nom de Jésus. Amen. Merci beaucoup, révérend, pour la prière de la foi. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, quand il m'a été demandé de prêcher, beaucoup d'idées étaient en train de flotter dans ma tête. Mais quand j'avais lu le prophète, il a prêché sur l'inventaire.
Donc quand il prêchait sur le Saint-Esprit, il a parlé de l'inventaire. Et je vis qu'il a parlé du drachme perdu. Ce n'est pas une prédication que le prophète a prêché, mais il a parlé de cela quand il prêchait sur le Saint-Esprit. C'est pourquoi nous intitulons notre sujet ce soir la drachme perdue. Est-ce qu'on est ensemble? La drachme perdue. Une drachme c'est quoi? Une drachme c'est quoi? La Bible dit ceci. C'est une pièce qui représente une vertu. Dans une tablette que les femmes portaient pour signifier qu'elles étaient mariées. Les femmes mariées au temps jadis portaient une tablette. Et cette tablette-là contenait 10 drachmes. Est-ce qu'on est ensemble? Oh, que Dieu nous aide à comprendre cela. Alors nous pouvons lire dans la seconde venue du Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'un peuple qui est spirituel au cours de l'âge consulte le prophète. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Alors nous lisons dans la prédication la seconde venue du Seigneur Jésus-Christ. Prêché le 17 avril 1957. Paragraphe 57. À ce jour-là, on n'avait pas d'anneau de mariage. On avait une tablette. On appelle cela une tablette qu'on portait autour de la tête. Elle contenait 10 drachmes. Et elle entourait la tête. Et c'est là le signe qu'elle était de femme mariée. Et aucun homme ne devait s'amuser avec elle. Aucun garçon ne devait faire tri avec elle. Elle était mariée. Je crois que vous avez compris ce qu'est le drachme. Au temps ancien, on portait une tablette. Les femmes mariées portaient une tablette qui contenait 10 drachmes. Et chacune de ces drachmes avait une vertu. Oh, que Dieu nous aide, frère. Et quand on voyait une femme avec cette tablette, on pouvait comprendre qu'elle est mariée. Ou celle qui ne portait pas la tablette, on pouvait facilement comprendre qu'elle n'est pas mariée. C'est comme aujourd'hui. Ce tablette-là représente les anneaux que nous portons ici. Oh, que Dieu nous aide à comprendre cela. Et la vertu, nous avons vu là donc il y a la vertu dans chacune de ces drachmes. La vertu c'est quoi? La vertu, c'est une force morale avec laquelle l'être humain tend au bien par un effort de la volonté. Est-ce qu'on est ensemble? C'est une force morale avec laquelle l'être humain tend au bien par un effort de la volonté. C'est la vertu qui te conduit à faire quelque chose du bien. Oh, que Dieu nous aide à comprendre cela. Par exemple, pour être fidèle à ton mari, pour être par exemple, pour avoir l'esprit de la soumission, ce sont de vertus aussi. Oh, que Dieu nous aide. L'amour avec son mari, c'est une de vertus, mon frère, ma soeur. Alors nous lisons la seconde venue de Jésus-Christ, paragraphe 58. Le prophète dit ceci: chacune de ces drachmes, si seulement on avait le temps, mais je n'ai pas le temps. J'essaierai de tenir parole autant que possible. Je pouvais vous dire
c'est que chacune de ces drachmes représentait. Elle était placée là, et chacune des drachmes représentait une certaine vertu de cette femme. Donc chacune des drachmes parmi les 10 représentait une vertu de cette femme-là. Chacune des drachmes représentait la vertu de cette femme-là. Le prophète a dit, la première représentait son amour envers son mari. La deuxième, son engagement à vivre vertueusement et avec pureté pour lui. Et la troisième, la quatrième, la cinquième, jusqu'à la neuvième et la dixième. Vous pouvez comprendre que chacune de ces drachmes représentait une vertu. Oh, que Dieu nous aide à comprendre cela. Par exemple, son amour envers son mari. Par exemple, la deuxième pouvait représenter son engagement à vivre vertueusement avec pureté pour lui. Ce sont les vertus qui contenaient dans chacune de ces drachmes. Est-ce qu'on est d'accord? Mais cette femme-là, nous avons remarqué qu'elle a perdu une de ses drachmes. Dans la Bible, il est écrit qu'il a perdu une de ses drachmes. Et elle a perdu quand? C'était à la tombée de la nuit. Au temps du soir. Au moment du retour de son épouse. Oh, que Dieu nous aide à comprendre cela, mon frère. La femme avait ses 10 drachmes. Mais vers le soir, elle s'est aperçue qu'elle a perdu une des drachmes. Or, son époux devrait rentrer. Son époux devrait revenir. C'est vers le soir, mon frère, ma soeur. Oh, que Dieu nous aide à comprendre cela. Nous lisons dans la même prédication, paragraphe 64. Le prophète dit ceci. Et si c'était presque à la tombée de la nuit, qu'elle s'est aperçue qu'elle avait perdu quelque chose. C'était cela comme la chose qu'elle a perdue, ma foi. C'était à ce moment-là que son mari devait rentrer. Il devait rentrer à la maison. Il faisait tard. Oh, que Dieu nous aide à comprendre cela. Il faisait tard, mon frère, ma soeur. Et c'est à ce moment-là qu'elle a perçu qu'elle a perdu une drachme. Nous prenons paragraphe 66. Toujours la seconde venue du Christ. Il dit ceci. Eh bien, pour que il était si tard qu'elle était obligée d'allumer une chandelle. Aussi se procura-t-elle une chandelle. Et elle prit non seulement une chandelle, mais elle prit aussi un balai et se mit à balayer la maison. Oh, que Dieu nous aide à comprendre cela, mon frère. La femme ne pouvait pas être indifférente. Elle ne pouvait pas rester comme ça. Elle devrait chercher jusqu'à retrouver ce drachme-là. Est-ce qu'on est d'accord? Est-ce qu'on est ensemble, mon frère? La femme là s'est mise à balayer la maison, à nettoyer sa maison pour retrouver la drachme. Elle n'était pas tranquille. J'ai perdu la drachme et elle est là calme. Non, mon frère, ma soeur. Elle s'est mise à chercher cela. Elle a allumé la lumière pour balayer sa maison, pour chercher là où elle peut trouver cette drachme-là. Oh, que Dieu nous aide à comprendre cela, mon frère. Alors nous lisons maintenant paragraphe 58. Paragraphe 58. Non, on lit 59, ma foi. C'est 59. La seconde venue du Seigneur Jésus-Christ. Le prophète dit ceci. Si vous voulez voir cela, regardez dans Galates 5. Vous verrez que cette femme représente l'église. Oh, que Dieu nous aide à comprendre cela. Le prophète dit ceci. Si vous pouvez bien voir dans Galates 5, la femme dont nous sommes en train de parler ici représente l'église.
représente l'église. Oh, que Dieu nous aide à comprendre cela. Cette femme représente l'église. Et l'église, c'est une femme qui est mariée en Christ. Oh, que le Seigneur soit loué. Et la tablette que l'église est supposée, porter, est mentionnée dans Galates 5. C'est la charité, la joie, la paix, la longanimité, la bonté, la douceur, la bienveillance et la patience. Voilà la tablette qu'on est censé porter dans l'église. L'amour fraternel, l'amabilité et l'amitié. Mon frère et frère en Christ, nous pouvons le remarquer que c'est la femme là que nous sommes en train de parler, c'est l'église. Et le prophète nous a dit, voilà la tablette que l'église est censée porter. Cette tablette là est écrite dans Galates 5, 22. Il dit c'est la charité. Un chrétien doit avoir la charité. C'est la charité. C'est la joie, c'est la paix. Mais mon frère, si tu as perdu une de ces drachmes, ne sois pas tranquille, ne sois pas à l'aise là où tu es. Tu dois chercher, tu dois balayer, tu dois nettoyer la maison pour retrouver la drachme. Parce que si vous ne retrouvez pas la drachme, comme cette femme-là, le problème c'est quoi? Quand l'époux revient, mais c'est le divorce directement. Est-ce qu'on est ensemble? La joie, la paix. Un chrétien qui n'a pas la paix, quelque chose de rien, il est troublé. Il est troublé. Il est embrouillé. Il n'a pas la paix. Il n'a pas la charité. Il n'a pas la joie. Il n'a pas la bonté. On ne parlait plus de la douceur. Même dans l'église, le diacre te dit, ne déplace-toi de là, on va se mettre de l'autre côté. Vous voyez un chrétien qui boude, c'est là. Mon frère, ma soeur, c'est notre tablette, nous, en tant qu'église. C'est notre tablette. Et c'est là, c'est notre tablette à nous, en tant qu'église. Nous devons porter cela. Oh, que Dieu nous aide à comprendre cela, mon frère. Que Dieu nous aide à comprendre cela. Galates 5, 22. C'est notre tablette et nous en tant qu'église. Je lis pas 60. Et cette femme-là, lorsqu'il devait faire presque sombre, lorsqu'elle découvrait qu'elle avait perdu une des drachmes, elle s'est mise à balayer, elle s'est mise à nettoyer sa maison, elle s'est mise à chercher cela. Parce que si son mari rentre et que le mari le trouve avec une perte de drachmes, elle sera considérée comme une prostituée. Oh, que Dieu nous aide à comprendre cela. Et c'était vers le soir, mon frère. C'est à la tombée de la nuit. C'est au temps du soir. Nous pouvons le remarquer, mon frère, ma soeur. Parmi nous, nous avons perdu quelques drachmes. Barouti, tabernacle. Nous qui venons à l'église à 6h, 5h, vous trouvez les gens sont déjà à l'église. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous remarquons? Les gens arrivent ici à 10h. Les gens arrivent ici à 9h. Mais tu es à l'aise là où tu es. Mais le prophète dit, nous devons arriver 30 minutes avant Christ. Est-ce qu'on est d'accord, mon frère? Nous avons perdu cette drachme-là. Nous devons chercher cela. Nous devons chercher cela jusqu'à retrouver cela. Oh, que Dieu nous aide à comprendre cela. Que Dieu nous aide à comprendre cela. Paragraphe 64. Paragraphe 64. Le prophète dit ceci. C'était presque à la tombée de la nuit. Elle s'est aperçue qu'elle a perdu une drachme. C'était à ce moment-là que son mari devait rentrer. Frère, nous aussi en tant qu'église, parce que la Bible, le prophète nous dit que la femme qu'on est en train de parler là, c'est l'église. C'est l'église. Et l'église en tant qu'individu, vous devez observer
observer quelle est la drachme que tu as perdue. Ne sois pas à l'aise. Ne sois pas à l'aise là où tu es. Si tu as encore perdu quelques drachmes. Oh, que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide à comprendre cela, mon frère. Parce que au retour de l'époux, il vous sera foulé à la porte. La drachme est perdue. La drachme perdue, mon frère, ma soeur. La Bible nous a dit que nous, notre tablette à nous, notre tablette qui contient nos drachmes, c'est dans Galates 5, 22. C'est la charité, c'est la joie, c'est la paix, c'est la longanimité, c'est la bonté, c'est la douceur. Est-ce qu'on est d'accord, mon frère? Mais tel que tu es là, tel que moi je suis, nous savons quels sont les drachmes que nous avons perdus. Est-ce qu'on est encore l'amour? Est-ce que nous avons la charité à nous? Est-ce que nous avons la joie? Un chrétien, c'est quelqu'un qui est dans la joie. Même si ça marche, même si ça ne marche pas, il sait que il est accroché, son espérance est quelque part. Mais quand ça ne marche pas, tu es devenu très colérique. Quand ça ne marche pas, tu ne viens plus à l'église. Non, mon frère. Non, ma sœur. Nous devons porter cela. Nous devons porter cela. Nous devons avoir la joie. Parce que la joie que nous avons en tant que chrétiens, cela n'est pas lié aux choses de ce monde. Ce n'est pas lié aux choses de ce monde. Parce que tout ce qui est dans ce monde passera. Mais c'est la parole de Dieu qui ne passera pas. Oh mon frère, ma soeur, si tu as le Saint-Esprit, tu es l'homme le plus joyeux. Tu es l'homme le plus heureux. Que ça neige, que ça pleuve, tu es toujours là. Pas tu sais, là où tu es accroché. Tu sais que tu as le Saint-Esprit à toi. C'est la part qui sanctifie pleinement. Oh, que Dieu nous aide à comprendre cela, mon frère. C'est la part qui sanctifie pleinement. Oh, que Dieu nous aide. L'église en tant qu'individu. Je lis paragraphe 65. Paragraphe 65. Le prophète dit ceci. L'église fera mieux de s'examiner à la lumière de la parole de Dieu concernant notre pureté, notre loyauté, notre dévotion. Nous sommes devenus cancaniens, rapporteurs. Oh, que Dieu nous aide à comprendre cela, mon frère. Vous verrez un frère, une sœur qui parle de la chose qu'il ne comprend même pas. Elle est en train de parler cela par-ci par-là. Elle ne comprend même pas cela. Mais elle est prête à parler. Oh, il est prêt à parler du n'importe quoi. Oh, que Dieu nous aide à comprendre cela. Rapporteur, fumeur de cigarettes, médisant et Jézabel pétureur. Frères et sœurs en Christ. Frères et sœurs en Christ. Nous avons reçu ce message. Nous qui avons reçu cette lettre d'amour. Nous qui avons reçu un message si puissant, caché aux sages et aux intelligents. Mais Dieu a révélé cela à toi. Oh, que Dieu nous aide à comprendre cela. Mais nous avons perdu notre position. Nous sommes devenus rapporteurs. Vous parlez de quelque chose qui ne comprend même pas. Et tu es en train de parler de cela. Vous verrez une sœur qui a pris que le produit là, je ne sais pas, avec hydroquinone. C'est ce que le prophète dit. Il dit Jézabel peintureux. On ne sait même plus comment distinguer. Elle est une sœur en Christ ou elle n'est pas une sœur en Christ. Or, le temps passé, en regardant seulement une sœur, tu sauras que oui, c'est une sœur en Christ. Est-ce qu'on est d'accord avec moi? Que Dieu nous aide à comprendre. Oui, tout ce qui est le reste du monde, c'est l'église chrétienne s'y mêle aujourd'hui. Tout ce que le reste du monde est en train de faire, l'église chrétienne est encore là-dedans.
Oh, que Dieu nous aide à comprendre cela. Le prophète dit ceci. Il dit oui. Tout ce que le reste du monde fait, l'église chrétienne s'y mêle aujourd'hui. De sorte que vous ne pouvez en peine faire la distinction entre les deux. Oh, que Dieu nous aide à comprendre cela. Tout ce que le monde est en train de faire, toi tu es là. Un frère, tu es dans l'histoire de mafia. Mais le monde est dans le mafia. Toi aussi tu es dedans. Un frère, tu es dans des films pornographiques. Dans votre téléphone. C'est ce que le monde est en train de faire. Mais toi tu es aussi là. Oh, que Dieu soit loué. Une sœur, Dieu t'a donné de vertu. La féminité sacrée, la virginité sacrée, la maternité sacrée. La maternité sacrée. Mais tu as perdu ta virginité. Comme les mondes sont en train de perdre, toi aussi tu as perdu cela. Oh, que Dieu soit, que Dieu nous aide, mon frère. Il dit de sorte que vous ne pouvez à peine faire la distinction entre les deux. Les deux, c'est quoi, mon frère? C'est l'église et le monde. C'est l'église et le monde. On ne sait plus comment distinguer cela. Tout ce que le monde font, nous, l'église, on doit faire cela. Oh, que Dieu nous aide à comprendre cela. Oh, que Dieu nous aide. Il est un temps pour nous de faire l'inventaire. Il s'est fait tard. Mon frère, ma soeur, il est déjà tard. Il est déjà tard. Nous devons faire l'inventaire. Comment nous sommes en train de vivre. Nous qui avons reçu ce message. Nous qui sommes un peuple privilégié. Mais comment nous vivons? Oh, que Dieu nous aide à comprendre cela. Que le Seigneur nous aide, mon frère. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide. Oh, que son nom soit loué. Que son nom soit loué. Je lis paragraphe 65. 67, mon frère. Je lis 67. La seconde venue du Seigneur Jésus-Christ. Oh, mon frère, s'il n'y a jamais eu un temps, une époque où l'on a besoin d'allumer une chandelle, de reprendre la lumière de l'évangile. Le Saint-Esprit, une fois de plus dans l'église, pas tellement pour une émotion, pas pour quelque chose de fantastique, pas pour être emballé dans une émotion, ni pour sauter de joie, mais pour une expérience qui provoque un examen de conscience. Un examen de conscience. Un examen de conscience pendant lequel les hommes et les femmes se mettent en ordre avec Dieu. C'est vrai, nous sommes en ce temps-là. Frères et sœurs en Christ, le prophète dit, s'il n'a jamais eu un temps où l'église doit faire un examen approfondi de sa vie, pour provoquer une expérience. Pour une expérience qui provoque un examen de conscience pendant lequel les hommes et les femmes se mettent en ordre. Frères et sœurs en Christ, nous devons chercher à être en ordre avec Dieu. Nous avons suivi maintenant que la femme là, quand elle avait perdu une tétragme, elle n'était pas à l'aise. Elle n'était pas à l'aise. Elle était là en train de balayer sa maison, en train de balayer sa maison, en train de nettoyer sa maison. Nous aussi, nous devons nettoyer la maison de Dieu, qui est votre cœur, qui est mon cœur, mon frère. Il faut nettoyer cela, il faut nettoyer cela jusqu'à
retrouver ce que toi tu avais perdu. Si tu as déjà perdu la joie, tu dois faire tout pour récupérer la joie. Si tu as perdu la bonté, tu dois faire tout pour récupérer cela. Si tu as perdu l'amour, tu dois faire tout pour récupérer cela. Parce que sans l'amour, vous n'irez nulle part. Le prophète dit ceci. Peu importe ce que tu fais. Peu importe ce que tu fais. Tu parles la langue. Tu prophétises. Tu prêches. Tu chantes. Tu dis mettez cela de côté. Jusqu'à ce que tu trouveras l'amour agapao. Oh, que Dieu nous aide à comprendre cela, mon frère. Jusqu'à ce que tu trouves l'amour agapao. L'amour agapao, mon frère. Pas l'amour philéo. Parce qu'il est mon frère. Parce qu'on est de même tribu. Parce qu'on est donné de telle tribu. Parce qu'on est dans les affaires. Ce n'est pas ça. C'est l'amour agapao. Oh, que Dieu nous aide à comprendre cela. Que Dieu nous aide à comprendre cela. Nous lisons paragraphe 68. La seconde venue du Seigneur Jésus-Christ. Il dit, elle alluma une chandelle pour voir de la lumière. Frère, et chaque petite chandelle ici devrait aussi être allumée ce soir. Là où tu es, mon frère, tu dois aussi allumer votre chandelle. Tu dois aussi allumer votre lampe. Tu dois t'allumer ce soir. Allumé ce soir. Non seulement c'est là, mais elle a pris un balai. Et le voisin pouvait voir le poussière s'envoler. La dame là a pris non seulement le chandelle, mais elle a pris aussi un balai. Et elle s'est mise à balayer. Et le prophète dit, même les voisins pouvaient voir le poussière. Mon frère, ma soeur en Christ, là où tu vis, dans les quartiers, qu'est-ce que les voisins disent de toi? Qu'est-ce que les voisins disent de moi? Qu'est-ce qu'ils disent de toi, mon frère? Qu'est-ce qu'ils disent de toi, de mon frère? Nous qui avons reçu ce message, s'il y a un peuple aujourd'hui qui doit manifester Christ dans tout ce qu'il est en train de faire, mais c'est vous et moi, il n'y a pas l'autre groupe qui peut manifester Christ. Est-ce qu'on est d'accord, mon frère? C'est nous qui avons reçu le message, tout ce qui a été caché au cours des âges. Le Seigneur nous a révélé. Et nous avons cela. Nous avons la lettre d'amour. C'est nous qui devons manifester Christ. Même au quartier, là où tu vis, là où tu vas au marché, qu'est-ce que les voisins voient? La dame ici, les voisins ont vu la poussière s'envoler. Ils ont compris qu'elle était en train de chercher quelque chose. Elle était en train de balayer sa maison. Elle était en train de chercher quelque chose. Et les voisins ont constaté la poussière s'envoler. Mais au quartier, mon frère, au quartier, ma soeur, là où tu vis, là où je vis, au travail, qu'est-ce qu'on dit de toi? Quel est le témoignage que tu es en train de laisser là-bas? Quel est votre témoignage là-bas? Parce que tu as reçu ce message. Ce n'est pas seulement recevoir ça, ce n'est pas seulement écouter cela, mais cela doit devenir vie en vous. Oh, que Dieu nous aide à comprendre cela. Et partout où tu vas marcher, on verra Christ en toi. Le Seigneur nous aide à comprendre cela. Elle nettoyait sa maison de fond à comble, car la venue de son mari était proche. Et s'il la trouvait sans cette drague, elle sera taxée de prostituée. Mon frère, ma soeur, nous attendons la venue du Christ, de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est notre époux, qui est allé nous préparer une place. Et nous a envoyé la lettre d'amour. Et nous sommes en train de nous préparer pour aller le raconter. Frère, mais si tu as perdu une drague, le mariage est cassé. Si tu as perdu une drague, mais tu n'as pas droit à la noce, est-ce qu'on est d'accord, mon frère? C'est pourquoi ce soir, nous devons nettoyer nos cœurs. Nous devons nettoyer nos maisons. Nous devons nettoyer nos cœurs jusqu'à ce que récupérer ce que nous avons perdu. Jusqu'à ce qu'on peut retrouver la drachme qu'on avait perdue.
J'ai continué la lecture, mon frère. Paragraphe 69. Frère, dans cette glorieuse ère que nous vivons, maintenant, il nous incombe à nous, Église de Dieu vivant, de nous examiner, de venir devant Dieu, d'allumer la chandelle de la parole de l'évangile et de nous examiner pour voir s'il nous manque pas quelque chose. Oh, que Dieu nous aide. C'est à la lumière de ce message, à la lumière de la parole de Dieu, que nous devons nous examiner pour voir s'il nous manque quelque chose. Oh mon Dieu, que le Seigneur soit loué. Il nous manque quelque chose. Surtout quand nous voyons tout ce qui se passe. Est-ce que vous comprenez cela? Comme tout ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Nous vivons un temps où il y a le péché a atteint son apogée. Nous vivons un temps où il y a une perversion totale. Les gens sont devenus ennemis des gens de bon. Est-ce que vous comprenez cela, mon frère? Le prophète dit, surtout quand nous voyons tout ce qui se passe, nous sommes au temps de la fin. La venue de Christ est proche. Il n'y a pas d'autre espoir dans le monde pour l'Église. L'unique espoir, c'est la venue du Seigneur Jésus-Christ. Oh, que Dieu nous aide à comprendre cela. C'est l'unique espoir, mon frère. C'est la venue du Seigneur Jésus-Christ. Mais alors, pour le rencontrer, pour aller à la rencontre du roi, vous devez avoir vos drachmes. Vous devez avoir vos drachmes. Oh, que Dieu nous aide à comprendre cela. Je lis paragraphe 70. Même prédication. Il dit ceci. Écoutez bien. L'église est en train de se fainéanter. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble, frère? Le prophète dit ceci. Écoutez bien. L'église est en train de se fainéantir. L'église n'a plus de conscience. C'est à peine si vous pouvez la réveiller. L'église est en train de se fainéantir. Ne reconnaît pas encore sa position. Ne reconnaît pas encore sa position. Ne reconnaît pas encore à la hauteur où elle peut vivre. J'ai continué la lecture. La Bible dit qu'elle viendra à dire: voici notre maître tarde à venir. On nous a parlé de l'enlèvement. Ça fait beaucoup d'années. Ça fait beaucoup d'années. Oh, il viendra. Oh, il viendra. Oh, je continue la lecture. Voici notre maître tarde à venir. Et les gens s'entre-dévorera, se morderont et tout, et se combattraient les uns les autres. Au lieu de chercher la drachme qu'on a perdue, au lieu de chercher la drachme qu'on a perdue, l'église est là en train de se combattre, en train de se combattre inutilement, en train de se combattre au lieu de chercher la drachme perdue. Chercher quelle est ma position. Moi en tant que chrétien, comment je dois vivre. Moi en tant que chrétien, quelles sont les promesses qui sont en face de moi. Moi en tant que chrétien, quelle est la vie que je dois mener. Moi en tant que chrétien, qu'est-ce que je dis de moi. Mais on est là en train de se combattre. On fait des réunions et des réunions pour détruire les autres qui ne font rien. Oh, que Dieu nous aide à comprendre cela. Tout est prêt. Donc je dis, je continue à l'écrire. Et se combattre les uns les autres. On est très exactement à cette heure-là. Tout est prêt. Les pages sont tournées. Pour ainsi dire, mon frère. Et la venue du Seigneur est proche. Oh, que Dieu nous aide à comprendre. Mon frère, ma soeur en Christ, les pages sont tournées.
Les pages sont déjà tournées. La venue de Christ est proche. Nous devons chercher la drachme que nous avons perdue. Nous devons chercher comment nous devons vivre. À quelle hauteur nous devons vivre. Nous qui avons reçu ce message, nous avons la responsabilité de manifester Christ dans ta vie. Vous avez la responsabilité de manifester Christ dans ta vie. Au travail, dans le quartier, partout là où tu vas. Tu es un agent de publicité pour Christ. Tu es un agent de publicité pour Christ. Oh, je continue la lecture. 71, paragraphe 71. Prédication. Le prophète dit ceci. L'église luthérienne a perdu sa lumière. L'église méthodiste a perdu sa lumière. L'église baptiste a perdu sa lumière. L'église pentecôtiste a perdu sa lumière. Toute la lumière semble avoir disparu. Est-ce qu'on est d'accord, mon frère? C'est ça le prophète. C'est la bouche autorisée. Il dit ceci. L'église luthérienne a perdu sa lumière. L'église pentecôtiste, l'église méthodiste a perdu sa lumière. L'église baptiste a perdu sa lumière. L'église pentecôtiste a perdu sa lumière. Il dit toute la lumière semble avoir disparu. Oh, que Dieu nous aide à comprendre ça. Que Dieu nous aide, mon frère. Mais le Seigneur avait dit ceci. Au temps du soir, la lumière paraîtra. Est-ce qu'on est d'accord avec moi? S'il y a un peuple qui est dans la lumière, c'est nous qui avons reçu ce message. Oh, que Dieu nous aide à comprendre cela. C'est pourquoi nous avons la responsabilité. Nous avons la responsabilité de manifester Christ. De manifester Christ dans notre vie. 72. Le prophète dit ceci. Le pentecôtiste et les gens de la sainteté agissent exactement comme les méthodistes. Les méthodistes agissent comme les baptistes. Les baptistes agissent comme les luthériens. Les luthériens agissent comme les catholiques. Et tout a dégénéré à un très grand fratron du péché. C'est vrai. Nous sommes au temps de la fin. La venue du Christ est proche. Oh mon frère, ma soeur. La venue du Christ est très proche. J'ai continué la lecture, mon frère. Parce que j'avais dit au début qu'un peuple spirituel au cours de l'âge consulte qui? Les prophètes. Est-ce qu'on est d'accord? C'est le peuple qui consulte les prophètes qui est le peuple spirituel dans cet âge-là. 73. Alors cette femme passa un temps à nettoyer sa maison. Elle nettoyait la plancher à la brosse. Elle nettoyait le mur. Elle enlevait le toile d'araignée. Elle continua jusqu'à ce qu'elle retrouvait ce qu'elle avait perdu. Mon frère, ma soeur, tu ne peux pas rester à l'aise. Tu ne peux pas rester calme là où tu es. Parce que tu as perdu une drachme. Tu dois chercher. Tu dois nettoyer. Tu dois se repentir. Même si c'est là, même si cela peut te créer le divorce, tu dois se repentir. Même si cela peut te révoquer au travail, tu dois se repentir. Même si cela va te coûter la tête, tu dois nettoyer cela. Oh, que Dieu nous aide. Parce qu'il n'y a pas une vie meilleure que ce que nous attendons, mon frère. Tout ce qui est ici, est éphémère. Même si tu veux avoir l'argent, même si tu as tout l'argent, qu'est-ce que tu vas faire avec cet argent? Est-ce qu'on est ensemble? Même si tu veux avoir des maisons, qu'est-ce que tu vas faire avec ce maison-là? Est-ce qu'on est d'accord, mon frère? Oh, que Dieu nous aide à comprendre cela. Tu peux avoir 1000 maisons, mais tu passeras la nuit dans une chambre. Tu peux avoir 20 véhicules, mais tu vas rouler avec une voiture. C'est pour vous montrer que vanité des vanités. Oh, que Dieu nous aide à comprendre. Tu peux être un grand millionnaire ou milliardaire. Tu ne mangeras pas 5 poulets du coup. Non, mon frère, c'est éphémère. Oh, nous avançons, je continue à lire la parole. Paragraphe 79.
La seconde venue du Seigneur Jésus-Christ. boye ya mimba la Yesu Kristo. Le prophète dit ceci. Mosaka biboye. Maintenant, Sikawa. écoutez bien. Boyo kamalamu. Un homme ou une femme Mobali to mwasi. ne peut jamais aller au ciel Akoki ko kenela lo soki sans mokete. être né de nouveau. Zanga bota mbala mibale. Pour moi, Pona ngai. ce n'est pas parce que vous avez parlé en langue, Ezali te polo bikota na sika. que vous avez crié, Po ete ogangaki. que vous avez dansé, Ete obinaki. parce que vous avez parlé en langue, Polo baki bakota na sika. parce que vous fréquentez l'église, Po yaka na losambo. que vous êtes assidus Pe otingami. et que vous portez l'insigne de votre loyauté. To ozali tango nyonso pe olati elembo na yo ya bosembo na yo. Ces choses sont très bonnes, Biloko ezali malamu mingi. mais ce n'est pas cela. Kasi ezali yango te. Il faut absolument Esengeli qu'il penza. y ait une relation Boyokani moko qui ezala. vous unit, Oyo osangisa yo. Christ et vous, Kristo na yo. jusqu'à ce que Kino ete. vous soyez un. Bozala Vous moko. devenez un. Bokoma moko. Si vous ne l'êtes pas, Soki bozala bongo te. comment tu peux être chrétien? Ndenge nyoki ozala mo Kristo. Frères et sœurs en Christ, Ndenge bali pe basi kati na Kristo. nous vivons au temps de la fin. Tozobika na tango na suka. Un temps où la venue de Christ est proche. Tango oyo boye na Kristo ebelemi. Le prophète nous a dit, Mosakala baki na biso. quand vous regardez ce qui est en train de se passer, Tango zotala makambo ezosalema. vous devez vous rendre compte que nous partons bientôt, à très Osengeli bientôt là. ososola ete kala mingi te tozali kokende. Frères et sœurs, Bandeko bali pe basi. le prophète nous a dit, Mosakala baki na biso. est presque accompli. Oyo nyonso alobaki na biso Los Angeles est en train de s'engloutir. Los Angeles akozina na mai. Êtes-vous d'accord avec moi? Bokozali elongo na ngai. La mondanité a atteint son apogée. Kimokili ekomi na songe. Nous voyons les femmes nues à la rue. Tozomona basi motakala na Qu'est-ce qui nous balabala. reste encore? Eloko nyonso etikali na biso. Qu'est-ce qui nous reste encore, Eloko frère? etikali na biso ndeko. C'est de chercher Ezali ya koluka. à nettoyer notre cœur. Tosukola motema na biso. Chercher Toluka. à retrouver la drachme qu'on a Tozwa perdue. isu palata tobungisaki. Chercher à s'approcher plus proche Toluka de tobele Christ. mapene mingi na kolo. Chercher à une vie, à mettre une vie Tobika bomo yo. à la hauteur d'un chrétien, Na mosanda ya mokristo. à la hauteur de celui qui a reçu ce Na makoki message. ya moto ya mbisa ngoyo. Oh, que Dieu nous aide à comprendre Nzambe asunga cela. biso tososola yango. Que Dieu nous aide à comprendre Sikali cela. Nzambe asunga biso tososola Je yango. continue la lecture, frère. Nazokoma litangi ndeko. Soyez certains de Dieu. Bondimisama epai na Nzambe. La prédication, soyez certains de Lite ya Dieu. mosakoli kondimisama na Nzambe. Du 25 janvier 1959, Matungu bali na mitano sanza ya liboso mbutuku mitano na libwa. paragraphe 38. Ete na sango tu misatu na mwambe. Je lis un peu en bas. Natangi mwa muke na se. Le prophète dit ceci. Mosaka bibo. Maintenant, Sikawa. le seul moyen Zela kaka moko. pour le monde de voir Christ, Pona mokili komona Kristo. c'est quand il le voit en vous et en moi. Ezali tango bazomona ye kati na yo na ngai. Et si on est ensemble, Botozali elongo. l'unique moyen Makoki kaka pour moko. que le monde puisse voir Christ, Po ete mokili eko komona c'est de le mokristo. voir en vous et Nzambe en mona moi. ye kati na yo na ngai. Oh, que Dieu nous aide à comprendre Nzambe asunga cela. biso tososola yango. C'est le seul moyen pour eux de voir Ezali kaka Christ. nzela moko pona bango komona Kristo. Je saute un peu. Na pimwe mwa muke. À partir de ce soir, Banda na poko oyo. quand chacun de vous se rappelle Tango moka moka mikundulisa. qu'il était un panneau publicitaire de Ete Christ, azali etanda kopanda sango na Kristo. un panneau publicitaire de Dieu, Etanda kopanda sango na Nzambe. et vous êtes l'agent publicitaire, agent de publicité de Dieu. Ozali moto ya kopanda sango na Nzambe. Est-ce que nous comprenons cela, frère? Tososoli yango bandeko. À partir de ce soir, Banda na poko oyo. nous devons savoir que Siki toyeba ete chacun de vous, moko na bino. vous et moi, Bino na ngai. nous sommes les agents publicitaires de Jésus-Christ. Tozali bapanzi sango na Yesu Si Kristo. les gens veulent voir Christ, Soki batolingi komona Kristo. ils doivent le voir à travers Sengi vous. bamona na nzela na Ils yo. doivent le voir à travers Sengi moi. bamona na nzela na ngai. Dans ma façon de vivre, Lolenge na ngai dans akobika. votre façon de se Kati na comporter, lolenge na kozabisa dans leli. votre façon de vivre, ma Lolenge na sœur. akobika ndeko na ngai mwasi. Oh, que Dieu nous aide à comprendre Nzambe cela. asunga tososola yango. C'est ça l'unique moyen Yango makoki moko. que le monde puisse voir Christ. Pona mokili eko komona Kristo. Oh, que Dieu nous aide. Nzambe asunga biso. Mais on n'arrive pas à faire cela. Kasi tokoka kosala yango te. On n'arrive pas à faire cela, mon Tokoka frère. kosala yango te ndeko na ngai. Pourquoi? Pona nini? Parce qu'on est à l'aise. Po tozali na mitungisi Si te. on se mettait ce soir Soki tokaki komitia na à poko oyo. chercher la drachme qu'on a Na perdue, koluka palata tobungisaki. si on se mettait ce soir Soki tomitiaka na koluka. à chercher na la poko drachme oyo. qu'on a perdue, Koluka maliaka on dit tobungisi. Seigneur, Tobi kolo. c'est une question de vie ou de mort. Likambo na liwa C'est une tobomo. question de vie ou de mort. Likambo na bomo Je dois itokufa. retrouver ma drachme. Esengeli nazwa lisusu Je palata dois na ngai. retrouver ma drachme Esengeli nazwa lisusu palata na pour ngai. vivre Pona bika. à la hauteur de mes Na privilèges. mosanda na matomba na Pour ngai. vivre Pona bika. à la hauteur de mes privilèges. Na mosanda na bato Et alors na le ngai. monde verra Christ en nous. Mokili komona Kristo Le kati na monde biso. verra Christ en nous, mon frère, ma sœur. Mokili komona Kristo kati na biso ndeko na ngai. Le prophète dit ceci. Mosaka wa Bible. À partir de ce soir, Banda na poko ya lelo. à partir de ce Banda na soir, poko oyo. que chacun de vous Siete moko na bino. se rappelle Amikanisela. qu'il était un panneau Ete publicitaire. azali etando ya kopanza sango na Kristo. Est-ce qu'on est d'accord? Botoyokani. Que chacun de nous Moko na biso.
se rappelle qu'il est un panneau publicitaire de Christ. Oh, que Dieu nous aide. Et vous êtes l'agent publicitaire de Dieu. Bon. Le monde vous regardera pour voir ce que Christ est. Oh, que Dieu nous aide, mon frère. Quand le monde nous regarde, quand le monde te regarde, toi, ma soeur, c'est pour voir ce que Christ est. Parce qu'il n'y a pas un peuple, hors vous et moi, qui doit manifester Christ. Si ce n'est que nous, mon frère. Nous avons reçu la parole de Dieu. Nous sommes bien outillés pour le manifester. Mais souvent, on est négligent. On ne se rend pas compte de ce qu'on est. Et nous continuons, mon frère. Et ainsi, nous ne voulons pas afficher dessus beaucoup d'histoires qui rendent témoignage de ce que nous sommes pas. Qui rendent témoignage de ce que nous ne sommes pas réellement. Oh, que Dieu nous aide encore. Nous ne pouvons pas afficher là-dessus beaucoup d'histoires qui rendent témoignage de ce que nous ne sommes pas. Une sœur qui s'habite très correctement, mais tout le temps elle est dans des bars. Elle affiche qu'elle est une sœur en Christ. Elle affiche qu'elle est une fille de Dieu. Mais tout le temps dans une vie de débouche. Un frère qui donne l'apparence qu'il est un frère en Christ, mais il est dans la pornographie. Il est en train de détruire la virginité des enfants de filles de Dieu. Frère, il ne faut pas afficher cela. Il faut afficher réellement ce que toi tu veux. Soyons d'abord cela, et puis après, que nous serons devenus cela. Oh, que Dieu nous aide. Le monde verra Christ à vous et à moi. Frères et sœurs en Christ, nous sommes au temps de la fin. Nous vivons un temps de la fin, mon frère. Un rapport, je l'ai dit au début, un rapport avec l'heure de l'arrivée dans notre église. Le prophète nous a dit que nous devons arriver 30 minutes avant qu'il. Mais nous sommes en train de remarquer, les gens arrivent ici à 10h. Les gens arrivent ici à 11h. Les gens arrivent ici à 9h. Et il y a des explications. Oh, j'étais bloqué au travail. Oh, j'étais en train de faire ceci. Mon frère, ma sœur, la parole de Dieu, ce sont les hommes qui sortent de la parole de Dieu. Ce sont les hommes, malgré les explications. Mais tu es sorti de la parole de Dieu. Et mon frère, ma sœur, ce soir, vous devez rentrer par là. C'est une drachme que tu as perdue. C'est une drachme que tu as perdue. Par rapport avec la discipline dans l'église. Parfois on se comporte très mal. Mais quand tu te dis une fille de Dieu, le diable que tu dis déplace-toi de là, de l'autre côté. Tu es en train de bouder cela. Oh, que Dieu nous aide à comprendre cela. En rapport avec l'habillement, mes sœurs, de nos jeunes sœurs, des habits transparents qui collent le corps, qui serrent le corps. Mais toi tu es qui? Tu es une sœur en Christ. Tu es une fille de Dieu. Tu es une fille de Dieu ou pas? Quelle est la publicité que tu es en train d'afficher dans votre panneau? Quel est le type de publicité que tu affiches dans votre panneau? Tu es une fille en Christ. Tu as reçu le message. Tu dois s'habiller correctement. Tu dois s'habiller correctement. Je continue la lecture, mon frère. Paragraphe 70. La foi, c'est notre victoire. Le prophète dit ceci. Je vous dis que ce dont nous avons besoin ce soir, en Amérique, moi j'ai dit en RDC, c'est ce dont nous avons besoin ce soir, ici dans ce tabernacle, Baruti Tabernacle,
c'est de laisser le docteur Jésus venir et faire une opération de notre foi. Oh, que Dieu nous aide. Nous n'avons pas à cacher quelque chose. Nous devons laisser Christ ce soir faire l'opération de notre cœur. Faire l'opération de notre cœur. Pour enlever tout ce qui est dedans. Ne cachez rien au médecin, mon frère. Ne cachez rien au médecin. Oh, que Dieu nous aide à comprendre cela. Ne cachez rien. Dépouille-toi totalement au Christ. Et il est prêt à t'aider. Oh, que Dieu soit loué. C'est de laisser le docteur Jésus venir et faire une opération de notre foi. Je saute un peu. Et quel est le problème de notre foi? Notre foi ce soir. Nous avons peur de laisser Dieu de prendre sa parole. Opératrice. Son bistouri. Puis tranchant qu'une épée en deux tranchants. Et de nous opérer. Nous avons peur de cela. Nous cachons nos faiblesses. Nous cachons nos faiblesses. Frères et sœurs en Christ, ce soir, dépouille-toi totalement en Christ. Dépouille-toi totalement en Christ. Comme votre médecin. Et il est prêt à t'opérer. Il est prêt à enlever tout ce qui est comme impureté. Il est prêt à te dépouiller de tout ce qui ne te confesse pas ton nom. Il est là, il est disposé, mon frère. Les promesses de notre côté. Oh, que Dieu soit loué. Et que nous devons nous libérer. Et que nous devons nous libérer de toute ombre. De toute ombre. Et naviguer vers la promesse éternelle de Dieu. Nous devons nous enlever de toute ombre, mon frère. Nous devons nous libérer de toute ombre. Oh, je crois que j'ai le Saint-Esprit. Il faut être sûr que tu as le Saint-Esprit. Oh, je crois que je suis né de nouveau. Il faut être sûr que tu es né de nouveau. Oh, mon frère, ma soeur, il faut se libérer de cela. Il faut se libérer de cela. Il faut être sûr que j'ai récupéré la drachme que j'avais perdue. Si tu as perdu la joie, tu dois être sûr que tu as récupéré la joie. Si tu as perdu la bonté, tu dois être sûr que tu as récupéré cela. Si tu as perdu quelque chose, tu dois récupérer cela. Si tu as perdu une vie de prière, tu dois être sûr de récupérer cela. Oh, que Seigneur nous aide à comprendre cela, mon frère. Nous devons être sûrs ce soir. Oh, mon frère. Si nous faisons cela, je dis, il faut faire l'opération de notre foi. Et en levant tout doute, toute crainte, toute iniquité, tout péché et tout ce qu'il y a. Et alors, quand notre foi a été opérée, nous devenons une nouvelle créature. Nous sommes alors différents. Nous avons besoin d'une opération. Frères et sœurs en Christ, ce qui nous distingue avec les autres, c'est la présence de Dieu en toi. C'est comme on a appris le dimanche. Comme on a appris le dimanche ici, que ce qui distinguait les enfants d'Israël et les autres nations, c'était la présence de Dieu. Frères et sœurs en Christ, si aujourd'hui, si ce soir, tu laisses le docteur Jésus de faire l'opération, d'enlever tout ce qui est dans votre cœur, d'enlever tout ce qui est dans ton cœur, et tu cherches le drachme que tu as perdu, oh, que Dieu soit loué. Tu deviens une nouvelle créature en Jésus-Christ. Tu es une nouvelle créature en Jésus-Christ. Il dit ceci. Et alors, quand notre foi a été opérée, nous devenons une nouvelle créature. C'est-à-dire les choses passées là, vous les oubliez carrément. Les choses passées là, vous les oubliez carrément. Il est vrai que le diable viendra pour te dire, toi qui étais ceci, toi qui avais fait cela, toi qui avais fait cela. Oh, que Dieu soit loué. 10 éléments. Le Seigneur avait pris le péché. Le Seigneur avait fait l'opération. Il a enlevé cela. Et je suis une nouvelle créature. Les choses passées, que Dieu a pris compte de cela. Oh, que Dieu soit loué. Et à ce moment-là, ça ne sera plus toi qui es en train de vivre. Ça sera Christ
Christ en toi. Oh, que Dieu nous aide à comprendre cela, mon frère. Mon frère en Christ. Et alors nous serons différents. Nous serons différents. Alors nous serons différents. Oh, que Dieu soit loué. Et le prophète dit, nous avons besoin d'une opération pour nous rendre différents avec le reste du monde. Les gens sont dans une vie de péché. Toi, tu n'es pas là. Ils sont en train de boire. Toi, tu n'es pas là. Ils sont dans n'importe quelle boîte de nuit. Toi, tu n'es pas là. Tu es une nouvelle créature en Jésus-Christ. Même si le diable venait pour te montrer cela, dis-lui que le Seigneur avait prêté un péché. Il a payé le prix à cela. Il a fait l'opération. Il a ôté cela. Il a ôté cela. Et je suis devenu une nouvelle créature en Jésus-Christ. Oh, que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Je lis paragraphe 57. Paragraphe 54. La seconde venue. Il est plus tard que nous le pensons. Nous ne venons pas à l'église pour occuper un banc. Il est plus tard que nous pouvons le penser, mon frère. Le prophète a dit, nous ne venons pas à l'église pour occuper un banc. Nous ne venons pas à l'église pour attendre un bon sermon, ni pour attendre une bonne musique. Toutes ces choses ont leur place. Mais ce qui nous feront mieux de faire, nous ferons mieux en venant à l'église, c'est de nous examiner vis-à-vis de Dieu concernant le salut de nos âmes. Car le jour de la rédemption est proche. Frères et sœurs en Christ, je suis en Baroud du tabernacle. C'est bon. C'est une bonne chose. Nous avons un bon pasteur. C'est une bonne chose. Mais nous venons ici pour nous préparer. Nous venons ici pour nous préparer, frère. Nous venons ici, nous devons examiner. Nous examiner vis-à-vis de Dieu. Concernant le salut de nos âmes. Nous devons nous examiner vis-à-vis de ce message. De la parole qui nous est prêchée. Mon frère et sœur en Christ, vous devez vous examiner ce soir. Quelle est la drachme que moi je perds? Le prophète dit quelque part que l'église aujourd'hui a perdu toutes les drachmes. C'est toutes les drachmes qu'on a perdues. Cette femme-là avait perdu une drachme. Mais vous et moi, nous en avons perdu presque toutes. Nous avons perdu presque toutes. J'ai dit le prophète. Il dit c'est dans le paragraphe 61. La seconde venue de Jésus-Christ. Il dit ceci. Oh, s'il n'y a jamais eu un temps où l'église devrait faire un inventaire pour voir si on a toutes les drachmes, c'est bien maintenant. Il fait sombre. L'oppression et la nuage d'une civilisation des Vatras sont suspendus. Partout c'est le péché. Et la débouche. Nous vivons une époque terrible où règne la méchanceté. Les gens ne vont à l'église que pour la forme. Oh, que Dieu nous aide. Le prophète dit ceci. S'il y a une époque où l'église devait chercher, s'examiner, c'est aujourd'hui. Parce que nous vivons une époque terrible. Une époque où le péché a atteint son apogée. Il dit partout c'est le péché. Partout c'est la débouche. Nous vivons une époque terrible où règne la méchanceté. Les gens ne vont à l'église que pour la forme. Les gens vont à l'église pour essayer de cacher leur bassesse. Les gens vont à l'église et professent être chrétiens, mais vivent comme le reste du monde. Ils boivent, ils fument, ils jouent à l'argent. Les femmes s'habillent d'une façon immorale. Portant en public des vêtements qu'elles ne devraient même pas porter dans les cabinets de toilettes. Et cependant, elles les portent en public dans la rue,
dans la rue. Et l'amour fraternel est une chose qui est presque en voie de disparition. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble, frère? Le prophète dit ceci. S'il y a une époque où l'église devrait chercher, quelle est la drachme qu'elle a perdue? C'est examiner vis-à-vis de la parole de Dieu. C'est aujourd'hui. Il dit la méchanceté partout. Partout c'est le péché. L'impudicité, la débauche. Les gens sont vraiment ennemis des gens de bien. J'ai continué la lecture. Et il dit ceci. Même pas porté dans l'air, le cabinet là où j'avais lu. Et l'amour partenaire est une chose qui est presque en voie de disparition. Frère, nous pouvons le remarquer. Nous pouvons le remarquer, c'est la vérité. Ce que le prophète dit, c'est la vérité. Il n'y a plus d'amour même parmi nous. Il n'y a plus même d'amour parmi nous. Il y a l'amour d'un terrain. Parce qu'il est mon frère. Il est mon frère. De même région. Et je l'aime. Frère, ce n'est pas ça. C'est en voie de disparition. Et nous n'avons pas perdu une drachme. Mais nous les avons perdus. Nous les avons pratiquement perdus toutes. Oh, que Dieu nous aide, mon frère. C'est ce que le prophète dit. Il dit nous avons perdu une drachme. Nous avons perdu toutes les drachmes. Frères et sœurs, là où tu es, là où moi je suis, nous avons perdu des drachmes. C'est le temps maintenant de chercher à retrouver cela. La grâce, c'est ce message que vous écoutez. La grâce, c'est des paroles qui sortent maintenant. Oh mon frère, ma soeur, nous devons chercher à retrouver cela. Nous avons perdu toutes les drachmes. Nous avons perdu toutes les drachmes. Dieu nous aide à comprendre cela, mon frère. Dieu nous aide à comprendre cela. Nous avons perdu toutes les drachmes. Et la Bible nous a dit que notre tablette, c'est Galates 5:22. C'est Galates 5:22. La charité, la joie, la paix, la longanimité, la douceur, la bonté et l'amour fraternel. Frère, là où tu es, mon frère, tu peux tromper un homme, hein? Mais tu ne peux pas te tromper toi-même. Tu es sûr de ce que tu as perdu. Tu es sûr du drachme que tu as perdu. Mais le prophète nous dit que nous avons perdu toutes. Nous avons perdu toutes les drachmes. Et l'occasion nous est offerte aujourd'hui qu'on puisse balayer nos cœurs. Qu'on puisse faire tout pour retrouver la drachme qu'on a perdu. Parce que sinon, le mariage n'aura pas lié. Le mariage n'aura pas lié, mon frère. L'enlèvement que tu es en train d'attendre, la seconde que tu es en train d'attendre, tu ne seras jamais enlevé avec une drachme qui est perdue. Avec une quand vous manquez une drachme, tu ne seras jamais enlevé de cela. Frères et sœurs, je lis le prophète. La foi, c'est notre victoire. Paragraphe 99. Il dit ceci. Vous pouvez soumettre votre cas en Jésus ce soir. Juste comme à votre médecin. Donne-moi tout ce que tu veux. Seigneur, tu es mon médecin traitant. Alors vous aurez la victoire. Alors vous avez la foi qui triomphe une fois. Vous n'avez plus jamais, vous n'allez plus jamais chercher une autre ligne de prière. Vous ne chercherez rien d'autre. Vous aurez cela juste là. Et tout sera réglé. Oh, que Dieu soit loué. Le prophète dit ceci. Vous pouvez soumettre votre cas ce soir. Vous pouvez soumettre votre cas ce soir en Jésus-Christ comme votre médecin traitant. Seigneur, voilà la drachme que j'ai perdue. Seigneur, voilà ma faiblesse. Seigneur, voici mon problème. Seigneur, voilà où
j'avais perdu. Seigneur, j'ai perdu la charité. Seigneur, j'ai perdu la joie. Seigneur, j'ai perdu la bonté. Seigneur, j'ai perdu une vie de prière. Il dit, vous pouvez le soumettre maintenant. Vous pouvez soumettre votre cas en Jésus. Ce soir, mon frère, juste comme à votre médecin. À votre médecin. Donne-moi tout ce que tu veux. Donne-moi tout ce que tu veux. Donne-moi tout ce que tu veux. Tu ne peux rien cacher à votre médecin. Tu ne peux pas cacher votre médecin. Tu dois lui dire toute la vérité. Tu dois lui dire toute la vérité. Mon frère et sœur en Christ. Ma sœur et frère en Christ. Nous sommes au temps de la fin. Tout ce qui a été prédit est presque accompli. Israël est déjà dans son patrie. Los Angeles, presque englouti dans l'eau. Le péché a atteint son apogée. Oh, que Dieu nous aide, mon frère. La femme est presque nue à la rue. La femme est presque nue à la rue. Oh, que Dieu nous aide. Hillary Clinton est favori. Est favori. Oh, mon Dieu, mon roi. Il est temps pour nous de voir quelle est la drague que nous avons perdue. Le prophète dit que nous en avons perdu tous. Le fruit des Galates 5, 22. L'autel est vide. L'autel est vide, mon frère. Approchez. Jésus est prêt pour te pardonner. Le Seigneur est prêt pour te pardonner. Il est prêt là, mon frère, ma soeur. Il a payé le prix pour toi. Il a versé ton sang pour toi. Venez à la hauteur, mon frère. L'autel est proche. Si c'est réellement d'âme que tu as perdu, si c'est réellement d'âme que toi tu avais perdu, et le Seigneur est prêt. Parce que tout ce qui a été prédit au cours des âges est presque accompli. Los Angeles est presque englouti. Israël est dans son patrie. Qu'est-ce que nous attendons encore? C'est le départ. Mais tu ne peux pas aller avec un manque de drachme. C'est pourquoi ce soir, le prophète nous dit, soumettez votre cas au Seigneur Jésus-Christ comme votre médecin. Comme votre médecin. Ne cachez rien. Ne cachez rien. Il est prêt pour te recevoir. Il est prêt pour t'aider. Parce qu'il a payé le prix pour toi ce jour-là. Il a versé son sang pour toi ce jour-là. Cette femme qui avait perdu une drachme n'était pas à l'aise. Elle s'est mise à nettoyer. Elle s'est mise à nettoyer. Elle s'est mise à chercher jusqu'à ce qu'elle a retrouvé cela. Toi aussi, mon frère. Toi aussi, ma soeur. Ne sois jamais tranquille. Ne sois jamais tranquille. La grâce est là. La grâce, c'est cette parole-là. Approche-toi à la hauteur et cherche la drachme que tu as perdue. Cherche la drachme que tu as perdue. Et il est prêt pour t'exaucer. Parce qu'il a payé le prix pour toi. Parce qu'il a payé le prix pour toi. Sans toi, il était complet. Il t'a appelé dans ce message. Non pour te laisser. Mais il doit achever l'œuvre qu'il a commencé. Mais le problème, c'est de votre cas. Le problème, c'est de votre cas. Vous devez reconnaître. Vous devez vous dévoiler. Vous devez vous dépouiller auprès de votre Dieu. Auprès de Jésus-Christ. Comme auprès de votre médecin. Il est prêt pour te recevoir. Il est prêt pour te recevoir. Il est prêt pour te recevoir. Il est prêt, ma sœur, mon frère. Reconnais seulement. Reconnais seulement la drame que toi tu as perdu. La drame que toi tu as perdu. Il est prêt pour t'aider. Depuis toi ce soir, ne cachez rien en Dieu. Ne cachez rien en Dieu. Parle à ton Dieu. Comme si tu l'es prêt, mais il est présent devant toi. Comme si tu le voyais. Parle-le. Parle à Dieu comme si tu le vois. Ne tiens pas compte de ton frère. Parce que le salut est individuel. Le salut est individuel, mon frère. Oh, que Dieu nous aide. Que le Seigneur vous bénisse. Un cantique. La drachme est perdue. Chacun prie le Seigneur. Faites l'inventaire de votre vie.
Chacun connaît ce qu'il est. Nous avons perdu toutes les drachmes. Nous avons perdu l'amour, la loyauté. La paix est partie. Que chacun prie le Seigneur.
Dieu bien-aimé, Dieu tout-puissant, nous venons humblement devant ta face ce soir. Oh Seigneur de gloire, tu as dit par la bouche de ton prophète que tout ce que nous avons comme devoir sur cette terre, c'est d'amener d'autres âmes à Christ. Seigneur Jésus, ce soir, il y a beaucoup d'âmes qui se sont sentis touchés. Ils reviennent à toi, le Dieu plein d'amour, le Dieu plein de bonté, le Dieu plein de miséricorde, le Seigneur des seigneurs, le roi des rois, toi qui ne fais exception de personne. Oh Dieu tout-puissant, oh Seigneur Jésus, bénis la personne que tu as utilisée ce soir. Que sa coupe puisse encore déborder, Seigneur Jésus. Oh, pour les jours à venir, que notre frère Paul soit béni. Que chaque personne qui a écouté ta parole puisse être bénie. Seigneur Jésus, Dieu bien-aimé, toi tu as dit qu'il y a une grande joie au ciel quand un seul pécheur se répand. Seigneur de gloire, fais, oh Dieu tout-puissant, oh Dieu bien-aimé, que toi seul qui ramène le cœur de tes enfants vers toi, nous puisses, Seigneur Jésus, faire que nous puissions tous être des poteaux indicateurs pour toi Jésus-Christ, des panneaux publicitaires, que nous puissions te refléter, que nous puissions être modélés, façonnés. Oh Seigneur Jésus, transforme à ton image, que nous puissions entrer avec crainte et tremblement dans ta présence. Nous nous sentons aussi petits, Seigneur. Nous voici au roi des rois. Oh Dieu bien-aimé, tel que nous sommes, que tu puisses, Seigneur Jésus, oh Dieu tout-puissant, nous emmener jusqu'à la fin de la course, que nous soyons remplis de ton amour. Seigneur Jésus, nous plaçons maintenant ton Saint-Nom entre nous et toutes les puissances négatives. Oh Dieu tout-puissant, Dieu bien-aimé, oh Seigneur Jésus, que nous puissions, Seigneur Jésus, avoir ta victoire, que ta santé ce soir soit la santé de chacun de nous. Tu as dit dans ta parole, Père, que ces signes accompagneront ceux qui auront cru à mon nom. Ils chasseront les démons. Seigneur Jésus, par l'autorité de ta parole, s'il y a des gens qui sont venus ici malades, qui sont venus avec des problèmes difficiles, nous chassons tout esprit contraire à ton esprit. Au nom de Jésus-Christ, alors que nous écartons du chemin, entre en scène, Père. Manifeste-toi, Seigneur Jésus. Glorifie ta parole au roi des rois. Oh Seigneur Jésus, que tu puisses anéantir toutes les puissances du diable. Que tes enfants soient délivrés complètement et totalement. Oh Seigneur Jésus, que nous puissions te refléter. Sois loué, sois béni à jamais. Bénis notre pasteur Seigneur Jésus. Bénis chaque homme qui a écouté cette parole. Bénis notre pasteur associé qui est resté dans cette église. Que le pasteur Monseigneur soit béni, Seigneur Jésus. Oh Dieu tout-puissant, entre en scène. Que nous puissions, Seigneur Jésus, oh Dieu tout-puissant, être sans tâche, ni ride, ni rien de semblable, pour tous les autres besoins qu'on n'a pas pu énumérer ici. Oh Seigneur Jésus, tu restes un Jéhovah Jireh. Manifeste-toi, Seigneur Jésus, pour voir besoin de tes enfants, Père, afin que la gloire, que l'honneur te revienne à toi seul. Le louange remonte à toi, Père. Sois béni à jamais. Alors que nous abandonnons entièrement tes mains. Bénis-nous, Seigneur Jésus, sur les chemins de retour, Père.
de nous, Seigneur Jésus. Tous les esprits d'accident. Que nous soyons réveillés. Que nos cœurs soient donnés à toi. Oh Dieu Tout-Puissant, afin que tout ton plan merveilleux puisse s'accomplir en tout un chacun de nous. Sois loué, sois béni, Père. Car nous avons prié, Seigneur, au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Merci, honorable diacre Samson Chibangu. Honorable Nsangu, tu es venu de l'Afrique du Sud. Viens dire bonjour à l'église. Nous sommes une famille, comme le pasteur a toujours dit.